fear and sorrow and of life is What's so funny? Freak! Is this a joke to you? Bonjour les amis, Captain Vintage, en espérant que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur un film, ou plus précisément sur un personnage emblématique de chez DC Comics, à savoir le Joker. Oh, Et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Donne-moi une raison de ne pas demander à mes hommes de te faire la peau. Un petit tour de magie, peut-être? Ce crayon, je vais le faire disparaître. Tada! Il a disparu. Oh, à propos, il n'est pas bon marché ce costume. Avant toute chose, il faut savoir que le Joker fut introduit dans les DC Comics aux alentours de 1940. Celui-ci était dépeint comme une sorte de maître du crime, psychopathe, tout en étant doté d'une certaine intelligence. Il va falloir attendre 1950 afin que celui-ci devienne une espèce de clown farceur. En effet, si je me permets de faire cette vidéo, c'est car je suis vraiment outré et choqué par certaines personnes qui se permettent de critiquer le nouveau film de Todd Phillips sorti au cinéma avec Joaquin Phoenix, justement sur le film Joker. Alors, je suis ouvert à tout type de critiques, mais s'il vous plaît, que celle-ci soit positive ou négative, oui, mais que celle-ci soit pertinente. Alors, lorsque j'ai un gars de chez Télérama, à savoir Monsieur Pierre Murat ou Pierre Fouard, je ne sais comment il s'appelle ce gars, qui se permet de dire que le film est détestable et glauque. Mais j'ai envie de lui dire, what the fuck mec, on assiste tout simplement à la dégénérescence d'un individu là. Qui plus est, il se permet de rajouter, oui, Joaquin Phoenix aurait perdu plus de 30 kilos dans le film. Ouais, ok. Et à quel moment donné on a dit que c'était Dwayne Johnson ou Sylvester Stallone qui devait incarner justement le rôle du Joker? Alors moi je renvoie ce brave monsieur justement vers le Killing Joke d'Alan Moore sorti en 1988. Ouais, mon ami, franchement je te conseille vachement de le lire. Ou justement le Joker de Brian Azzarello sorti en 2008 dont s'est inspiré Christopher Nolan pour le Dark Knight. Je tiens quand même à remettre l'église au milieu du village tout en précisant quand même que le film Joker a obtenu un lion d'or au festival de la Mostra situé à Venise. Alors la suivante, c'est une certaine Sophie Avon ou Sophie Savon, machin chouette, qui se permet de dénigrer le film en disant justement, ou plutôt en traitant Joaquin Phoenix de personnage secondaire, en traitant le film de détestable. Mais si je reviens sur ce qu'elle a dit en premier lieu, donc le personnage serait un personnage secondaire. Ah ouais, ok. Donc le plus gros vilain de la saga Batman, un des principaux belligérants, serait vu par cette mistinguette comme étant un personnage secondaire. Ok, ça va. Ben, tout ce que je peux te dire, ma cocotte, c'est va regarder le film de Tim Burton de 1989. Va, Matt, regarde Jack Nicholson, parce que t'es à côté de tes pompes. Ok? J'ai la tête de quelqu'un qui plaisante. Et lorsque vous comprendrez que ce film était censé être un préquel, peut-être que justement on pourra avancer, aller de l'avant. C'est un préquel, les gars. Alors oui, certes, ça raconte la vie d'un individu, justement, qui est rejeté de la société, qui souffre de certaines pathologies, mais voilà, point, punt. Mais en fait, je vois même pas pourquoi je me casse la tête. Vous êtes tellement nuls que vous racontez que des inepties. Parce que même Gotham City, à vous écouter, Gotham City, qui justement est une ville baignée justement par une criminalité de haut vol, serait une ville qui ressemblerait au village du Grinch. Mais tu veux quoi alors? Monsieur Grinch, je suis venu vous inviter officiellement à être notre charivarois de Noël. Votre chou qui chou quoi? Le charivarois de Noël. Vous invite cordialement à être notre charivain. Elle est bonne. Quant aux origines du Joker, ben, excusez-moi, mais si la trame de fond n'est pas respectée à 100%, why not? On a bien eu le cas avec le gars qui tombe dans une cuve d'acide, le cas avec le gars dont son père justement le bat et qui finit par se déchirer les joues au couteau, pardon. Donc pourquoi pas?
En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce film est bien loin de la prestation ridicule de Jared Leto dans Suicide Squad de 2016. Ce gars, justement, qui ressemblait à un macro, reconverti en gars du MS-13 avec un tatou sur son front. Dire que succéder à la prestation magistrale de Heath Ledger n'est pas chose simple. Ce film en soi nous remet en question par rapport à ce que la société, justement, pourrait créer ou engendrer. Donc quand même, nous retiendrons quelques points négatifs concernant le film. Bon, des points négatifs, j'en ai pas beaucoup, vous savez. Un des points négatifs, je dirais, c'est la timeline. Ouais, parce que l'âge qui sépare Bruce Wayne, enfant, du Joker, ouais, quand même un petit peu gênant, je dirais, par rapport à ce qu'on voit dans les comics habituellement. Et un des soucis également, c'est concernant le personnage du Joker. En effet, celui-ci est vu comme une sorte de, ouais, je dirais, de mec illettré, de clown triste. Donc j'ai quand même du mal à l'imaginer dans un futur film de Nolan devenir un loup alpha dans la jungle des bas-fonds de Gotham dirigé par Carmine Falcone. It's something funny. Stay down, freak! Rated R. Oui, car le Joker de Nolan en soi est un instrument du chaos. C'est vraiment un instrument du chaos, tandis que celui-ci, c'est plus un gars justement qui trouve que les gens sont pas assez gentils entre eux, pas assez courtois entre eux, qui est rejeté de la société. Chose par contre, point positif que j'ai aimé, petit clin d'œil à la musique du film des temps modernes avec Charlie Chaplin, la musique Smile, qui avait justement été composée par Ned King. Voilà, donc les gars, je vous conseille d'aller regarder ce film, vous allez kiffer, vous allez adorer, vous allez aimer les gars. Et Captain Vintage revient, et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker surtout, et partager les gars. Tchuss. On en trouve la porte à l'anarchie, on bouscule l'ordre établi, et dès lors le chaos total règne. Et tu sais ce qu'il a pour lui ce chaos? J'annonce ce chaos, et il est impartial.